faire une lecture dans l'évangile de Jean 11 et du verset 25. Jésus dira, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit à moi vivra quand même il sera mort. Alors, Jésus est la vie. Et si tu crois en Jésus, tu ne mourras point. Vous savez, la Bible dit, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie. La mort, frères et sœurs, et amis, vous qui m'écoutez, la mort, elle est nommée reine d'épouvante. C'est-à-dire que elle touche le vieux, comme le jeune, le riche, le pauvre, et lorsqu'elle vient, elle n'avertit pas. Lorsqu'elle frappe, elle vient et elle n'avertit pas. Et il n'a pas de pitié. Mais Jésus dira, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il sera mort. Quand même, il sera mort. C'est-à-dire que il y a deux endroits. Deux endroits. Et ces deux endroits, frères et sœurs, il y a un chemin large et spacieux, mais il dit que ce chemin, il amène à la mort. Ça, ce sont les gens qui préfèrent le monde, les choses du monde. Mais il dit, il y a un chemin rocailleux, étroit, mais il dit, mais il amène à la vie éternelle. Alors, ce soir, tu as le choix. Tu as le choix d'accepter le chemin que tu voudras. Mais moi, je te conseille de choisir le chemin qui mène à la vie. Oui, le chemin qui mène à la vie. Et quel est le chemin? Quel est ce chemin? C'est Jésus. C'est Jésus. Si tu acceptes Jésus, tu acceptes, la Bible dit, écoutez bien, dans Romains 8, 1, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui acceptent Jésus. Oui, plus de condamnation. C'est-à-dire que si tu acceptes Jésus, dès maintenant, dès ce soir, toi qui m'écoutes, si tu acceptes Jésus, alors il n'y a plus de condamnation pour toi. Personne, ni Satan, ni les hommes ne peuvent te pointer du doigt. Pourquoi? Parce que tu acceptes Jésus. Et lorsqu'on accepte Jésus, on reçoit la vie éternelle. Vous savez, laissez-moi vous dire, la Bible dit que Lazare était mort, l'ami de Jésus. Lazare était mort depuis 4 jours. 4 jours. La Bible dit qu'il sentait déjà. Il sentait. Et là, écoutez bien, Marthe, Marie, ses sœurs, ils étaient là, et Jésus, il vient à Béthanie avec ses disciples, et là, l'une de ses sœurs lui dit, Marthe, lui dit, Jésus, si toi, tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Écoutez bien, si toi, tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. En voulant dire, maintenant, il est trop tard. Il est mort. Il sent déjà. Mais, regardez les paroles que Jésus va lui dire. Marthe, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Alors, bien sûr, Jésus va s'approcher à une certaine distance du tombeau. À une certaine distance. Et là, regardez, la puissance de Jésus. La puissance de Jésus. La vie. Il appelle Lazare. Lazare, sors. Et la Bible dit que Lazare, est-ce que ça va vous dire que lorsque Jésus va appeler Lazare, le souffle de Jésus, oui, il va aller à la rencontre
il va le chercher là où il y a la mort. Et il va le réveiller. La Bible dit que Lazare, il va ressusciter des morts. Il va ressusciter des morts. Ça, c'est la puissance de Jésus. Mon frère, un jour il y avait un cortège. Et là, on pleurait. Il y avait l'enterrement. Et on pleurait, tout le monde pleurait. Et là, Jésus va s'approcher. Et regardez les paroles de Jésus. Femme, ne pleure plus. J'imaginais, allez dire ça à une personne qui perd son fils. Allez dire, femme, ne pleure pas. C'est dur, frères et sœurs. Mais Jésus, il avait la puissance, l'autorité. Il était la vie. Femme, ne pleure plus. Ne pleure plus. La Bible dit qu'il va toucher le cercueil et il va ressusciter. Oui. Écoutez bien. Cet homme Jairus, lorsqu'il appelle Jésus, et là, les gens qui pleuraient, ils étaient là, ils pleuraient, et Jésus, il était là. Et lorsque Jairus parle à Jésus, il s'approche de Jésus. Jésus dit, Jairus, ta fille elle dort. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Vous imaginez la puissance de Jésus. La Bible dit qu'il va rentrer, Jésus. Il va rentrer. Et lorsqu'il rentrera dans la maison, il va s'adresser à cette fille en disant, Talita Koumi, jeune fille, lève-toi. Il a lui dit, jeune fille, lève-toi. Et la fille va se réveiller. Elle va se réveiller, oui. Elle dit, donne-lui à manger. Elle a faim. Regardez l'autorité, la puissance de Jésus. Il est la vie. Et ce soir, cette vie, il est là, il est au milieu de toi. Et il veut te bénir, il veut te sauver, et il veut te donner la paix, la joie. Et surtout, il veut te donner la vie. Oui, il veut te donner la vie. Parce qu'il t'aime, parce qu'il veut te sauver. Oui, il n'est pas trop tard. Ne dis pas, il est trop tard pour moi, Dieu ne peut rien faire. Oui, il est capable. Il est capable. Jésus est capable. Il peut te donner la vie ce soir. Vous savez, je vais vous raconter un témoignage. Un témoignage vrai, frères et sœurs. Écoutez bien ce témoignage. C'est un couple chrétien. Ils avaient un garçon de 8 ans qui était malade. Cet enfant était malade, gravement malade. Et le matin, son père, il va travailler, il va au travail. Il laisse son fils avec sa maman dans la maison. Et là, écoutez bien. Au bout d'une heure ou deux, la femme va appeler son mari. Et dit, viens, le petit ne va pas bien. Et là, ils vont à l'hôpital. Il amène son fils. Et au bout de quelques heures, le docteur, il va s'approcher. Il va s'approcher de cet homme et de cette femme. Et il va leur dire, voilà, madame, monsieur, désolé, mais votre fils est mort. Votre fils est décédé. Ah, vous imaginez la douleur de son père et de sa mère. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas appeler la famille, parce qu'ils savaient que la famille ne pouvait rien faire. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre l'enfant. Ils vont l'allonger à l'arrière de la voiture. Et là, ils vont faire 200 km. 200 km. Et dans la voiture, tous les deux, ils priaient Dieu. Ils priaient. Et là, ils arrivent au lieu. Il y a un groupe de pasteurs. Et parmi le groupe de pasteurs, il y avait le pasteur Mans, le premier prédicateur gitan, le pasteur Mans, du Villemans. Et là, cet homme va s'approcher. Il dit, pasteur Mans. Il dit, oui. Voilà, il dit, j'ai mon fils qui est à l'arrière de la voiture et il est décédé. Je voudrais que tu pries pour mon fils. Et là, le pasteur, un autre pasteur, peut-être lui redit, mais
à la voiture. Et lorsqu'il arrive à la voiture, il va mettre la main à la vitre de la voiture, sa main à la vitre de la voiture pour regarder l'enfant. Et au contact de sa main, au contact, l'enfant, boum, il va se réveiller. Il va se réveiller. Jésus lui avait donné la vie. Jésus, oui, parce que cet homme avait la foi, parce que cette femme avait la foi, et parce que ce pasteur avait la foi. Alors, mon ami, ma soeur, mon frère, écoute bien. Écoute bien. Ce n'est pas la famille, ce n'est pas les parents, ce n'est pas les frères qui vont te sauver. Non, non, non. Mais adresse-toi à Jésus. Parce que lui, il a la solution à tes problèmes. Il a la solution pour toi. Oui, il a la solution. Approche-toi de Jésus. Ouvre ton cœur devant Dieu. Mets-toi à genoux et prie de tout ton cœur. Et demande-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux que tu me donnes la vie. Je veux que tu me sauves, Seigneur. Oui, il est capable ce soir. Il est capable de te donner la vie et de te sauver. Gloire à Dieu. Amen. Avec ces quelques paroles, frères et sœurs, je vous laisserai dans la paix de Dieu. Et j'espère que ces paroles t'ont fait du bien. J'espère que, à travers cette pensée, ce petit message, Dieu a parlé dans ton cœur. Oui, et la foi. Et la foi. Crois en Jésus. Crois en Jésus. Ne t'adresse pas, n'essaye pas d'arranger par tes propres moyens. Tu ne vas pas réussir. Tu ne pourras pas. Tu peux appeler qui tu voudras, n'importe qui de la famille. Non. Non. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Appelle-le. Et la foi dans ton cœur. Ouvre ton cœur. Et tu verras que Dieu va te bénir. Que Dieu te bénisse. Je vous donne rendez-vous à demain pour une autre pensée. Et je vous laisse dans la paix de Dieu. Amen.